Quand ils viendront, et ils viendront, ce sera pour vous. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. Pour terminer notre série de chroniques sur l'univers Marvel, voici celle consacrée à Captain America 3, Civil War, réalisée comme le second par les frères Russo et sorti aujourd'hui le 27 avril 2016. Notre mission, c'est d'essayer de sauver le plus de vies possible. Parfois, on ne peut pas sauver tout le monde, mais on ne renonce pas. Et c'est avec ce film que débute la phase 3 de la saga des Avengers, phase certainement la plus ambitieuse de la Marvel, puisqu'elle ne contiendra pas moins de 11 films, soit 5 de plus que la seconde, répartis de 2016 à 2019. Et cette phase sera certainement celle de tous les conflits, car s'ils sauvent le monde, les Avengers et les autres super baltringues gravitant autour ne peuvent pas s'empêcher de provoquer d'importants dégâts dans de nombreuses villes. Les gens ont peur, Captain. En effet, dans l'épisode précédent des Avengers, Hulk avait détruit sans le faire exprès toute la ville de Johannesburg, et Ultron, l'œuvre de Tony Stark, avait lui rayé de la carte la capitale de la Sokovie. Et la nouvelle équipe des Avengers fait de même en provoquant elle aussi, au début de Civil War, de nombreux dégâts. New York, Washington, la Sokovie. D'accord, ça suffit. Cette nouvelle équipe est constituée de la Vision, jouée par Paul Bettany, de la Sorcière Rouge, alias Wanda Maximoff, jouée par Elizabeth Olsen, le Faucon, joué par Anthony Mackie, et Rupert Rhodes, alias War Machine, joué une fois de plus par Don Cheadle. Je voudrais seulement qu'on envisage toutes les possibilités. Les gens qui te tirent dessus finissent généralement par tirer aussi sur moi. À leur tête se trouve maintenant Captain America, toujours interprété par Chris Evans, ainsi que ses deux seconds, les inévitables Veuve Noire et Faucon, respectivement interprétés par les habituels Scarlett Johansson et Jeremy Renner. Je sais que nous ne sommes pas parfaits, mais leur meilleure défense, c'est encore nous. Et donc cette nouvelle équipe se voit infliger par le gouvernement une sévère sanction sous la forme d'un organisme de commandement et de supervision. Organisme mené par un revenant, à savoir le général Ross, toujours interprété par William Hurt, qui répond enfin à l'invitation de Tony Stark lancée dans la séquence post-générique de l'incroyable Hulk en 2008. Beaucoup de gens vous considèrent comme un héros, mais certains préfèrent le mot justicier. Vous vous êtes arrogé des pouvoirs illimités et vous avez agi sans aucun contrôle. Et ça, le monde ne peut plus le tolérer. Et justement, Stark, alias bien sûr Robert Downey Jr., en tant que pourvoyeur de brousouf des Avengers, décide d'approuver et de participer à cet organisme. C'est pour ça que je suis là. Nos activités doivent être contrôlées. Quelle que soit la forme que ça prendra, je jouerai le jeu. Alors que Steve Rogers voit, lui, d'un très mauvais œil l'ingérence d'un gouvernement dont il est devenu, au fil des années, très méfiant. Tony, if someone dies on your watch, you don't give up. Who said we're giving up? We are for not taking responsibility for our actions. This document just shifts the blame. I'm sorry, Steve, that is dangerously arrogant. This is the United Nations we're talking about. It's not the World Security Council. It's not SHIELD. It's not Hydra. No, but it's run by people with agendas, and agendas change. That's good. That's why I'm here. When I realized what my weapons were capable of in the wrong hands, I shut it down, stopped manufacturing. Tony, you chose to do that. If we sign this, we surrender our right to choose. What if this panel sends us somewhere we don't think we should go? What if there's somewhere we need to go and they don't let us? Il faut dire que Civil War est l'aboutissement des intrigues et des conflits précédemment traités dans les 7 films de l'univers Marvel où apparaissent les deux super-héros. En effet, si dans les 2 premiers Iron Man, Stark faisait tout pour que le gouvernement n'ait jamais accès à ses inventions, les événements de New York dans le premier Avenger vont totalement le faire changer d'avis. Rien n'est plus pareil depuis New York. Dieu, alien, autre dimension. Je suis qu'un type dans une boîte de conserve. Désemparé par la menace extraterrestre imminente et que nous, spectateurs, savons avant eux qu'elle est fomentée par l'immonde Thanos, Stark fait de nombreuses crises d'angoisse dans le 3e Iron Man. Et dans le second Avenger, il crée Ultron, dans le but justement de repousser cette invention qui se révèle, on l'a vu, absolument désastreuse. On aurait pu l'éviter si vous n'aviez pas joué à des jeux que vous ne maîtrisez pas. Est-ce que c'est si dur de comprendre qu'on avait besoin de ça? Une armée d'ennemis extraterrestres nous a attaqués par un trou dans l'espace. Et on se trouvait 100 mètres plus bas. On est les Avengers. On peut appréhender des trafiquants d'armes les doigts dans le nez, mais ce type de menace, c'est qui tout double. Et Rogers, de son côté, dans le premier Captain America, ne vivait que pour servir son pays, en qui il avait une absolue confiance. Mais son réveil, à notre époque, va forcément le mettre en décalage avec ceux qui l'entourent. D'autant plus que l'infiltration du SHIELD par Hydra dans le second volet de ses aventures, ainsi que le manque de soutien du gouvernement dans le second Avengers, vont considérablement ébranler ses convictions. Chaque fois qu'on veut remporter une guerre avant qu'elle ait commencé, on fait des victimes innocentes.
des victimes. Surtout que dans Le Soldat de l'hiver, le capitaine retrouvait Bucky Barnes, interprété par Sebastian Stan, devenu le bras armé d'Hydra et qui finissait par disparaître de la circulation après avoir sauvé Steve de la noyade. Buck, tu te souviens de moi? Ta mère s'appelait Sarah. Tu mettais du papier journal dans tes chaussures. Et donc dans Civil War, le nouvel organisme gouvernemental veut mettre la main sur le Soldat de l'hiver, ce dont Rogers, par amitié, ne veut absolument pas se résoudre à faire. Tu es recherché. Je ne fais plus ça. Des gens qui pensent le contraire vont arriver. Et ils n'ont pas l'intention de te prendre vivant. Et c'est à cause de tous ces événements qu'un conflit va se créer entre Iron Man et Captain America, conflit qui finira par se transformer en véritable bataille de super-héros. Rien ne nous oblige à nous battre, Tony. Vous venez de déclarer la guerre. Et ce, alors qu'une profonde amitié et un profond respect existent réellement entre Stark et Rogers, malgré tous les points qui les opposent. Divergence que nous avions constatée de nombreuses fois dans les 2 premiers volets des Avengers. Je suis désolé, Tony. Si j'avais le choix, je ferais pas ça. Mais c'est mon ami. Comme je l'étais. Ce qui fait que les autres Avengers seront obligés de choisir leur camp et se retrouveront à devoir combattre leurs camarades et amis. Pardon, j'ai du mal entendre. Vous êtes d'accord avec moi? Alors je dois me tromper. Du côté de Captain America, on y trouve bien sûr les poteaux Bucky Barnes et le Faucon, mais également Œil de Faucon, la Sorcière Rouge et Ant-Man, mais également Sharon Carter, la nièce de Peggy, personnage interprété par la très jolie Emily Van Camp et qui apparaissait déjà dans le second Captain America. Suivez-moi. Dans le camp d'Iron Man, nous trouvons la Veuve Noire ainsi que l'ami War Machine et l'autre création de Stark, la Vision. Mais on y trouve surtout 2 nouveaux personnages qui auront dans les 3 années à venir leurs films respectifs, à savoir Black Panther joué par Chadwick Boseman et surtout Spider-Man joué par Tom Holland qui fait officiellement son entrée dans l'univers Marvel. Bon, ça a assez duré. Collant, à toi! Salut tout le monde. Bref, cette 3e aventure du héros au bouclier a pour but de conclure le premier des 2 fils rouges de l'univers Marvel, à savoir les conflits internes et externes des Avengers. Je me suis trompé sur votre compte. Le monde s'est trompé sur votre compte. Le second fil rouge, portant lui sur les pierres d'infinité, ainsi que sur l'attaque de Thanos, se conclura dans le 3e Avengers, Infinity, film en 2 parties qui sortiront respectivement en 2018 et 2019. Équipe qui, dans ces films, auront certainement à panser leurs blessures accumulées dans Civil War. J'écraserai bien mon poing sur votre magnifique dentition. Mais ce sera un autre film, et donc peut-être, j'espère, une prochaine chronique, et en attendant, comme le disait Steve Rogers, Qu'est-ce qu'on fait? On se bat.